Bon matin, bienvenue sur mon live. Donc aujourd'hui, et si on arrêtait de voir les caprices pour enfin comprendre son enfant? Mon enfant est capricieux, vraiment? Ou est-ce qu'il est en train de vivre quelque chose? Quelque chose qui est plus grand que lui, sans savoir comment nous le dire en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie et je suis coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est d'aller voir avec le parent ou l'intervenant ce qui se passe derrière le comportement de l'enfant. On va creuser sous l'iceberg. Donc aujourd'hui, on va aussi changer de paire de lunettes, une paire de lunettes importante. On va arrêter de voir les caprices, puis on va commencer à voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'enfant. Le mot caprice, c'est souvent un mot qu'on utilise quand on est complètement dépassé en tant qu'adulte. Quand on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant. Et si on ralentissait un petit peu? Un enfant, il fait pas quelque chose contre nous. Il fait quelque chose avec ce qu'il a en ce moment. Lui, dans le moment présent. Puis, il fait avec ce qu'il connaît, dans le fond. Là. Quand l'enfant tombe en crise, il est plus dans le raisonnement, mais plus du tout. Parce qu'un enfant, son cerveau, il est encore en construction. Ça veut dire que quand ça déborde, il n'a pas encore les capacités pour se retenir, pour s'organiser, puis pour relativer. Il est encore trop immature. C'est pas qu'il exagère, c'est vraiment qu'il y a un débordement qui se passe à l'intérieur de lui. Je vous donne un exemple d'une batterie de cellulaire, dans le fond. Imagine que ton enfant, c'est comme la batterie. Mais c'est pas juste une batterie d'énergie, dans le fond. C'est une batterie de régulation. Toute la journée, il fait des efforts qu'on peut qualifier d'invisibles. Des efforts pour s'adapter, pour attendre, partager, comprendre, se retenir. Plus la batterie descend, moins il a accès à ses capacités dans le fond. Donc, ce qu'on appelle un caprice, c'est souvent un enfant qui a plus accès à son cerveau d'en haut. Son cerveau d'en haut qui est le raisonnement, en fait. C'est pas qu'il veut pas. C'est que dans ces moments-là, ben, il peut plus faire autrement. Ça explose. Puis là, ça devient difficile pour nous, les parents, pour nous, les intervenants. Parce que nous, souvent, on va le prendre personnel. Là. Ça vient nous toucher. Ça vient toucher un petit quelque chose. Ça vient nous toucher nos attentes, notre propre fatigue, notre besoin que ça se passe autrement. Ton enfant, je te le dis, il est pas en train de te tester. Il est en train de te signaler qu'il a besoin de toi pour l'aider à se raisonner. Dans ces moments-là, avant de vouloir corriger le comportement, dans le fond, on va changer notre posture en tant que parent, en tant qu'intervenante. Donc, on ralentit. On observe ce qui se passe. Comme si on venait baisser le volume à l'intérieur de nous. Là. On prend une respiration. On se rapproche de l'enfant, pas pour le contrôler, pour le contenir. On va mettre des mots simples. Ouf, c'est difficile, hein, là? Bien, je suis là. Je suis là pour toi. Donc, on recharge le lien qu'on a avec l'enfant. Est-ce que ça t'arrive de voir ton enfant comme s'il était capricieux? Je pense que oui, hein? C'est tout à fait normal. Si tu regardes autrement, qu'est-ce que tu vois maintenant? Donc non, ton enfant, il n'est pas capricieux. Il est en train d'apprendre avec un cerveau qui est en construction, puis des émotions qui sont plus grandes que lui.
Je reviens sur ma batterie de cellulaire. Nos enfants qui sont les très sensibles, parce qu'on en a qui sont plus sensibles que d'autres. Ben, dites-vous que sa batterie est plus petite. Sa capacité dans sa batterie est plus petite à la base qu'un enfant qui est dit euh, que vous n'avez pas remarqué que c'est un enfant sensible. OK? J'ai perdu le fil un peu, là. Ton rôle, c'est pas de corriger le fruit tout de suite. Donc, le fruit qui est dans l'arbre. Ton rôle, c'est de t'occuper des racines de l'arbre pour l'instant. Si ça te parle, viens m'écrire. On peut regarder ensemble ton quotidien. Comprendre ce qui se passe derrière le comportement de ton enfant à toi. Chaque enfant est différent. Chaque lieu familial est différent. Salut Yvette, on a beau avoir la théorie qu'on est ici. Est-ce que je suis capable de l'appliquer chez moi? Peut-être que oui, tant mieux si tu es capable. Sinon, viens me voir en privé. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Parce que quand on comprend, on n'intervient plus de la même façon avec notre enfant. Donc, là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.